Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un beau week-end ensoleillé. Aujourd'hui, dans Fais voir ta région, on va parler de ballons orange et de ballons ovales. D'abord le rugby avec la présence du head coach et du capitaine de l'équipe Excellence. Et ensuite le basket avec la présence du président du club et du head coach de la première équipe. On s'installe là. Et Fais voir ta région, c'est parti! Le Valy Nyonnaise a grimacé ces dernières semaines pour ces deux équipes de Ligue nationale A. Les messieurs ont raté in extremis la qualification pour les playoffs en perdant à Avuzy, tandis que les dames se sont inclinées en demi-finale à Lausanne. Mais il reste des échéances importantes pour le club, sous la forme de deux finales. Pour en parler, mais aussi pour revenir sur le championnat écoulé, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jocelyn Lapierre et Grégoire Poupard. Bonjour messieurs. Bonjour Yvan. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Merci. D'abord, comment ça va, Jocelyn? Ça va très bien, merci. Ouais. Et Grégoire? Ouais, ça va nickel, merci. La vie de jeune papa? Assez fatigante, mais ça va bien, ouais. Jocelyn, je l'ai dit en intro, les Pirates, ils ont manqué d'un rien la qualification pour les playoffs en s'inclinant à Avuzy lors de la dernière journée de Ligue nationale A. C'était une belle remontée en 2025 qui s'est un peu terminée en queue de poisson, si on veut, mais vous partiez de loin quand même, non? Ouais, la saison a été mitigée, notamment pour les seniors en LNA. On fait une première partie de saison en dents de scie avec des défaites à domicile, et puis le dernier match à Avuzy de championnat, qui était un quart de finale, celui qui gagnait passait en demi, où là on perd, on passe aussi à côté de notre match, et puis on a rencontré une bonne équipe d'Avuzy. Donc effectivement, on n'a pas pu continuer la course au championnat. Avec un peu de recul sur ce match, qu'est-ce qui vous a manqué? Alors, je pense que le quart de finale en lui-même, il nous a manqué un peu d'intensité, de savoir respecter ce qu'on s'était dit en termes de stratégie de jeu. On a vu qu'on a joué malheureusement 2 fois 10 minutes sur un match de 80 minutes, ça fait un peu court. Par contre, quand on est capable de jouer, de mettre les ingrédients, oui, on est une équipe dangereuse. Aujourd'hui, c'est sur ce match-là, en tout cas, il nous a manqué de respecter cette stratégie de jeu. Ouais. Vous l'avez dit, c'était un exercice 2024-2025 un petit peu en dents de scie, avec notamment un gros passage à vide à la fin 2024. Quel regard est-ce que vous portez sur cet exercice après le titre national qui a été obtenu en mai 2024, dont on voit quelques images? Ouais, la saison, un après-titre, c'est toujours plus difficile à gérer. Faut rester au top après avoir eu une réussite. Donc le groupe de joueurs, il a été le même en termes d'effectifs, même renforcé avec des recrues qui se sont très vite intégrés. Maintenant, ce qui nous a manqué, c'est la discipline et surtout l'assiduité. La première partie de saison, c'est clairement ce qui fait défaut. Il y a des joueurs qui sont arrivés un peu plus tard, qui ont repris des matchs plus tard, qui n'étaient pas en forme physique. La préparation a été aussi mise de côté pour certains sur leur choix. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça reste un sport collectif. Il faut être prêts tous ensemble au même moment. Donc clairement, ce quart de finale d'Avuzy, c'est le reflet aussi de ce début de saison. Sur le terrain et en dehors, c'est un ensemble. Le club continue d'apprendre. Mais pour l'aspect sportif, clairement, tout le monde n'a pas été prêt au même moment. Ouais. Quelque chose à corriger, j'imagine, pour la saison prochaine. Oui, tout à fait. Et puis c'est quelque chose qu'on a déjà corrigé parce que sur la deuxième partie de saison, il y a eu du mieux. Mais c'est un problème. On a commencé vraiment notre saison, on va dire fin octobre, et on ne peut pas. On a déjà lâché 4-5 matchs avant et le retard est assez grand. C'était Grégoire, pour vous aussi, avec votre deuxième équipe en Excellence A, dont vous êtes le capitaine, un exercice un petit peu avec des hauts et des bas. Mais il vous reste un gros match à jouer, parce que finalement, vous êtes qualifié pour la finale de votre catégorie. Donc on rappelle que l'Excellence A, c'est la catégorie satellite de Ligue nationale A qui est composée des deuxièmes formations de chaque équipe de l'élite. Comment abordez-vous, Grégoire, ce choc à Yverdon contre Yverdon, le week-end qui vient? On l'aborde d'une manière sérieuse, l'idée étant d'arriver là-bas en pleine possession de nos moyens, avec les meilleurs joueurs qui seront disponibles aussi. Donc bien préparer cette semaine avec beaucoup de sérieux,
respecter bien tous les plans de jeu qu'on va mettre en place avec Joss. Et vraiment, voilà, partir sur une bonne base de sérieux et de boulot. Comment se porte votre effectif après la demi-finale très serrée face à Genève Plan-les-Ouates? Alors l'effectif se porte bien, ça c'est clair. C'est vrai qu'on a eu, comme vous avez pu le dire, on a eu une saison assez compliquée au début. Jusqu'en décembre, on était dernier, donc personne ne croyait en nous. Et puis on a fait une très belle remontée sur cette deuxième partie de saison. Donc le groupe a vu qu'on avait les qualités de pouvoir aller chercher des victoires, d'aller chercher aussi le leader, contre qui on a joué il y a 15 jours en demi-finale contre Plan-les-Ouates, qui était un match aussi très compliqué. Mais on a su, avec tous les bons ingrédients, réussir à renverser la vapeur. Donc le groupe est sérieux, concentré et a envie de bien finir sur une très bonne note sur cette fin de saison. À titre personnel, vous avez été blessé en début de saison, ça va mieux maintenant? Oui, ça va mieux. Toujours un petit peu d'écouinement par moment, mais non, ça va assez bien. Et puis on reste un sport collectif, donc c'est surtout l'ensemble du groupe qu'il faut valoriser plutôt qu'une individualité. Donc sans le groupe, voilà, aujourd'hui on n'arriverait pas à faire ces résultats-là, donc c'est vraiment le groupe qu'il faut mettre en valeur. Jocelyn, en tant que technicien aussi de cette équipe-là, tout va bien? Tout le monde répond à l'appel? Vous n'avez pas d'absence majeure? Non, alors évidemment, sur les effectifs, c'est ce que je disais, même si le résultat pour la première équipe n'a pas été celui qu'on aurait aimé, le groupe vit très bien. Quand on dit un groupe vit bien, c'est sur le terrain, mais aussi en dehors. Les joueurs sont présents aux entraînements, ils y vivent bien, c'est-à-dire qu'ils ont des relations hors sport qui sont intéressantes, partager des moments de convivialité aussi, se retrouver, créer des moments qui vont faire que sur le terrain, on va créer aussi des valeurs pour se dépasser les uns pour les autres. Donc ça va très très bien. Et puis, comme le dit Grégoire, l'équipe 2, c'est la prolongation du travail qui est fait avec l'équipe 1. Tout le monde s'entraîne ensemble. Et aujourd'hui, évidemment, pour jouer une finale, après les résultats qu'ils ont eu, qui ont été fantastiques, jouer une finale, évidemment, il y a beaucoup de monde qui veut la jouer. Donc, beaucoup de prétendants pour ce week-end. Un problème de riche? Exactement, un problème qu'on apprécie et qui n'en est pas un vraiment. Pour les Pirates, si on vient sur la première équipe, il reste un match important à jouer. On peut dire que c'est important, une finale, Bien sûr. peut-être un trophée à soulever. La finale de la Coupe de Suisse le 14 juin contre Avusy. Exact. Et comment est-ce que vous abordez ce duel, peut-être avec un esprit de revanche? Ouais, alors la finale de coupe, évidemment, c'est une finale. Beaucoup d'équipes auraient aimé être à notre place. On a eu la chance de performer en tout début de deuxième partie de saison, sur le mois de février-mars, qui fait qu'aujourd'hui, on est en finale le 14 juin, dans le prolongement de ce que fait l'équipe 2 aussi, l'excellence. Le but, c'est vraiment de gagner cette coupe. On a joué un quart de finale contre cette même équipe. On sait qu'on a de la profondeur, on sait qu'on a aussi des joueurs qui ont envie. Donc, il y a une latence de 2-3 semaines encore pour préparer tout ça. On l'avait connu en 2022 où on avait eu la chance de gagner cette coupe aussi. Donc, on va la préparer de la meilleure des manières. Pour un joueur, une personnalité cadre de votre club, Cyril Lin, ce serait l'occasion de soulever encore un trophée, peut-être le dernier. Je ne résiste pas à la tentation de vous demander, est-ce qu'il sera toujours sur le terrain l'année prochaine? Alors Cyril, effectivement, il l'est toujours actuellement sur cette saison. Il a eu une énorme année en tant que joueur, autant avec l'équipe nationale qu'avec son club de cœur, Nyon. Il va certainement faire son dernier match à partir du 14 juin. Vous aurez certainement l'occasion de lui poser des questions. Mais l'idée pour le futur, c'est qu'il se concentre sur du coaching et qu'on puisse avancer avec lui, avec toute son expérience et tout ce qu'il peut amener aussi aux différents groupes de joueurs. Ouais. Grégoire, on voit quelques images de Cyril qui a été, je le rappelle, distingué récemment comme personnalité de l'année aux mérites sportifs régionaux. Pour vous, Cyril Lin, il représente quoi comme joueur et comme membre du club du Nyon RC? Ça représente une légende du rugby club de Nyon. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans. Donc c'est vrai, je ne connaissais pas vraiment qui était Cyril Lin ici. Et puis humainement, nous, on a eu la chance aussi qu'il nous coach pendant cette première partie de saison. Et puis on voit qu'il nous ramène toute cette expérience qu'il a pu en tant que joueur de haut niveau. Donc c'est vraiment un papa. Il sait trouver toujours les bons mots. Il sait aussi être juste. Donc c'est vraiment un bonheur et vraiment un grand plaisir aussi de partager les terrains avec lui. Il sait être dur aussi comme papa? Oui, il sait être dur. Il sait quand il faut dire les choses aussi. Donc c'est aussi ce qu'on apprécie en tant que père, hein, si on reprend un peu la parabole. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand c'est bien, il nous le dit, quand c'est pas bien aussi, il sait nous le dire. Donc, mais toujours dans la bienveillance et toujours dans l'idée de nous améliorer. Donc c'est vraiment appréciable.
Jocelyn, cette année, vous avez intégré quelques jeunes à l'équipe première. De manière générale, comment elle se porte la formation à Nyon? Elle se porte bien, il faut être fier de notre formation. On a les juniors qui malheureusement ont été éliminés en demi-finale le week-end passé, autant les U19 que les U16, mais on a intégré des jeunes joueurs de U19 parce que justement ils ont la qualité. Et c'est aussi peut-être, et Grégoire pourra en parler, c'est peut-être aussi cette insouciance de cette forme de jeunesse qui a amené un peu de dynamisme à l'équipe Excellence. Donc on les intègre, ils sont là avec plaisir et les performances font qu'on est le seul club à ne pas être en entente au niveau des juniors, ce qui fait qu'aujourd'hui on est très fiers de ça et l'objectif c'est d'intégrer encore dans le futur, l'année prochaine, donc sur la saison 25-26, 7 joueurs U19 monteront en senior, donc il faut aussi les intégrer et avec les valeurs du club, avec l'état d'esprit, pour garder notre identité de jeu sur le terrain et en dehors. Grégoire, sur notre plateau, vous êtes en bleu aujourd'hui. Oui. Mais pour votre équipe, vous êtes le capitaine, donc un des cadres de la formation. Ces jeunes qui montent, vous les accueillez comment? Vous les encadrez comment? Alors on essaye de faire au mieux pour qu'ils puissent se sentir déjà concernés dans le projet, qu'ils se sentent aussi à l'aise avec le groupe. Donc l'idée, c'est vraiment de les accompagner en dehors et sur le terrain. Donc ça passe par beaucoup d'échanges, parce qu'il y a une petite différence entre le monde junior et puis le monde adulte. Donc c'est vraiment de les accompagner. Et puis je vais rejoindre ce qu'a dit Joss. Il nous apporte vraiment ce facteur qui nous manquait peut-être un petit peu avant, c'est-à-dire cette insouciance, cette envie de jouer que nous, on n'a pas forcément. Voilà, il nous ramène vraiment ce dynamisme. Et puis c'est vraiment agréable de jouer avec les jeunes. Et puis c'est ce qui nous manquait un petit peu aussi, d'avoir un petit peu de dynamisme sur cette équipe. Ça vous challenge? Oui, alors c'est toujours un beau challenge de pouvoir encadrer aussi les jeunes qui viennent nous accompagner aussi, donc, et qui se sentent aussi épanouis dans le groupe. C'est aussi ça qui est agréable aussi, de les voir partager ces moments avec nous, les sentir concernés aussi. Donc quand ils montent avec nous, ils sont concernés par le jeu, ils sont concernés par l'équipe, et c'est agréable de les voir monter et puis prendre plaisir à jouer à nos côtés. Jocelyn, j'ai envie de vous demander, au-delà de la finale de coupe du 14 juin, quels seront vos objectifs pour la saison prochaine? Quand on goûte au titre et quand on goûte à la victoire, on a envie de tout gagner. Donc les objectifs, ils sont clairs. Cette année, c'était le titre championnat et le titre en coupe, la finale de coupe. Donc ça sera exactement les mêmes pour la saison prochaine. Voilà. De manière générale, Grégoire, on vous tient les pouces pour samedi à Yverdon. Jouer à l'extérieur face à l'équipe qui reçoit, c'est jamais très facile, mais c'est faisable. Oui, complètement. Et puis on l'a vu l'année dernière en Helena, même si on joue chez eux, avec le public aussi, avec, comme a dit Joss, ça reste un club, donc il y aura tout le monde, il y aura à la fois l'équipe première, les jeunes qui vont venir nous soutenir. Donc au final, on a beau être à Yverdon, mais on va se sentir comme à la maison. Et puis voilà, on a hâte d'en découdre et puis de leur mettre une bonne raclée. C'est ce qu'on vous souhaite. Vous êtes allé là où je voulais vous amener, tout seul. Merci. Messieurs, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés sur notre plateau. Merci. Je vous tiens les pouces pour ce qui vous reste à jouer pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Merci. Et avant de parler basket, c'est l'heure des résultats sportifs du week-end. Au menu de ce jeu 7 match du 19 mai, on commence avec une nouvelle performance de choix pour Silvano Cori. Après 3 podiums en Coupe d'Europe cette année, le judoka pranginois s'est offert la médaille d'or à sa 4e tentative. Ce week-end à Bielsko-Biała en Pologne, l'hymne suisse a retenti. Présent sur place avec le cadre national junior, Silvano Cori s'est imposé en moins de 55 kg, une catégorie où pas moins de 50 combattants étaient engagés. Il devrait être tête de série au prochain championnat d'Europe en juin. On lui tient déjà les pouces. On continue avec du water-polo, avec les beaux résultats des équipes du Cercle des nageurs de Nyon. Les dames ont signé 2 victoires en 3 matchs à Aiguery et finiront au pire 5e de Ligue nationale D, un classement inédit pour l'équipe. Quant aux U10 engagés à Chafouz, ils ont atteint la finale nationale mais ont dû s'incliner face à Orgun. Une place de vice-champion de Suisse tout de même magnifique. On regarde une petite réaction dans le train au retour. On a gagné les 2 premiers matchs. On a perdu le dernier match contre Orgun. Mais c'est pas grave, on pourra essayer de s'entraîner et gagner les prochaines ans. Ils avaient 11 ans, ils avaient presque tous. On va vraiment essayer de s'entraîner pour les battre. Une autre fois. C'est ce qu'on leur souhaite. Direction Genève maintenant, où le Nyon Tchoukball Club a terminé sa saison samedi de belle manière, avec une victoire en petite finale et une 3e place en Ligue nationale B.
On regarde la réaction du coach. Salut, c'est Grégoire, je suis l'entraîneur des Nyon Spikes qui sont l'équipe de Ligue B du Nyon Football Club. Aujourd'hui, on a joué la petite finale de la Ligue B au centre sportif du bout du monde face à l'équipe de Sion, équipe face à laquelle on s'était incliné pendant la saison régulière. Ça s'est beaucoup mieux passé aujourd'hui avec une belle victoire collective avec plus de 20 points d'avance. Globalement, on a montré qu'on avait bien progressé cette année avec vraiment un jeu rapide pour prendre le dessus sur nos adversaires. Et en tout cas, c'est de bon augure pour la saison prochaine. Enfin, on termine avec du football. En deuxième Ligue Inter, Saint-Pré a repris seul la tête alors que Terre Sainte a perdu 1-0 à Vernier et voit filer le train de la promotion. En deuxième Ligue, Bursin-Rolperrois a battu l'Ostend Lyonnais 2. Gland a fait match nul à Morges et Genelier-Beugnin a concédé un nul rageant dans les arrêts de jeu face à Grandson. Les Canaries n'ont plus que 5 points de marge sur la barre. C'est tout pour cette semaine. Je sais match revient la semaine prochaine. Pour le bébé Seignon, la saison s'est terminée il y a peu. Le club a dit adieu à sa salle mythique du Rocher à l'issue d'un quart de finale de LNA perdu en 3 matchs face à Massagno. On va tirer le bilan de cet exercice 2024-2025 avec le président Jérôme Darbre et le coach de la première équipe Malay Ndoye qui ont gentiment accepté de nous rendre visite. Bonjour messieurs. Bonjour Yvan. Ça va, merci. Bonjour. Prenez place, je vous en prie. Merci. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. D'abord, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci pour l'invitation. C'est toujours sympa de vous rencontrer sur votre plateau, donc c'est avec grand plaisir qu'on a accepté votre invitation. C'est avec plaisir que je vous reçois. Malay, ça va aussi ? Ouais, j'ai bien, merci. Merci pour l'invitation. Jérôme, en tant que président, quel regard, avec un peu de recul, portez-vous sur la saison de la première équipe du bébé Seignon, dont on voit ici quelques images ? Le regard, la première chose, c'est que je suis satisfait. Je suis très satisfait de ce qui s'est passé cette saison parce que c'était pas gagné d'avance. C'était une équipe passablement renouvelée. C'était un nouveau coach, même si je doutais pas du tout des qualités de Malay. Et je pense qu'il nous l'a prouvé pour sa première saison. On a fait ce qu'on sait faire de mieux à Nyon, c'est-à-dire on a fait bien avec un petit budget, avec des jeunes joueurs qui avaient une envie. Et puis je suis obligé de le dire, j'ai un petit peu de regret, bien sûr, que le quart de finale contre Massagno se termine aussi rapidement. Mais voilà, moi j'avais dit en début de saison que je voulais faire les playoffs. On a 6e, ce serait vraiment magnifique. On a fini 4e, devant Massagno, devant Union Neuchâtel, devant Montais. C'est génial pour moi. Alors c'est clair qu'on aurait bien voulu pousser un peu plus loin, mais je crois qu'on voulait tous pousser un peu plus loin, mais la saison pour moi elle est réussie. Ouais. Justement, c'est un peu... Vous avez arraché l'avantage du parquet pour les quarts de finale à la dernière journée. C'est un peu rageant quand même de sortir en 3 matchs. C'est un petit peu rageant, mais alors je pense que Malay en parlera mieux que moi parce qu'il l'a vraiment vécu avec les joueurs. On avait une équipe très jeune, et une équipe très jeune, ça a beaucoup d'avantages. Ça a aussi certains désavantages, je pense, en termes justement d'expérience. On est tombé face à Massagno, qui est une équipe d'expérience. Avec des joueurs très expérimentés. Avec des très bons joueurs, avec un secteur intérieur qui est très très bon. On a eu malheureusement la blessure de notre intérieur Gates pendant ces quarts de finale. Donc en face, il fallait contrer Akrim Robertson qui fait quoi, 2m10 qui est imposant et qui a de l'expérience, qui n'est pas un mauvais joueur. Alors Malay, justement, perdre votre intérieur titulaire en début de série contre Massagno, c'est quand même un coup dur, ça. Oui, c'est vrai que comme l'a résumé Jérôme, c'était dur pendant ce moment-là parce que c'était le seul grand qu'on avait, parce qu'il y avait notre deuxième grand aussi qui était suspendu pendant cette période. Donc c'est malheureux que ça tombe à ce moment-là parce qu'on aurait pu faire mieux avec lui sur le terrain parce qu'une grosse partie de notre attaque aussi passe par lui et surtout en défense, la présence physique qu'il pouvait amener contre Robertson aurait pu beaucoup nous aider. Malgré ça, quand même, je pense qu'on aurait pu gagner 1 ou 2 matchs à la maison pour prolonger la série. Maintenant, le manque d'expérience a beaucoup montré dans cette série parce que Massagno, quand même, avec les Mladjan, Robertson et Humphrey, quand même, ils ont beaucoup de bagages en termes d'expérience. Et donc, on a vu que ça a beaucoup joué sur ces matchs-là. Et nous, on a joué
je pense qu'avec beaucoup de freins à la main pour ne pas se lâcher, alors que c'était le moment, comme j'ai dit, une équipe jeune, il faut toujours se lâcher et tout donner sur le terrain. Par exemple, le premier match de la série que vous perdez de 5 points, c'est quelque chose, peut-être que vous avez des regrets sur ce match-là? Oui, tout à fait. C'est surtout, si vous regardez les matchs brièvement, les fins de carton, à chaque fois, on fait des erreurs où ils nous mettent 2 ou 3 paniers qui basculent à la fin, qui comptent beaucoup. Je me rappelle avant la mi-temps, on était juste à -2, -1, on perd la balle. Derrière, Mlaja nous met un 3 points. Et après, avant ça, il y avait un rebond offensif qui sort 3 points. Donc, c'est des paniers qui font mal, qui, à la fin, peuvent coûter. Donc, je pense que tous c'est des petits regrets qu'on aurait pu changer. Et sur ce premier match, c'est sûr que si on avait gagné ce match-là, peut-être ça aurait donné une différente série. Oui, et puis ce genre de paniers qui font mal, Mlajan, c'est pas hier qu'il a commencé à en faire dans le championnat suisse. Exactement, ouais. Possibilité. On dit souvent qu'en sport, on perd pas, on apprend. Ouais. C'était votre première saison comme head coach, Malay, à Nyon. Qu'est-ce que vous avez appris? Beaucoup de choses. C'est passé très vite. Je me dis, j'ai fait un examen de passage, entre guillemets, l'année passée avec le U23. Je pense qu'on avait une équipe aussi très jeune. À ce stade, on avait des joueurs qui avaient 18 ans, qui jouaient contre des joueurs d'expérience à ce moment-là. Donc, et j'ai vu leur progression pendant la saison. Mais moi aussi, ça m'a permis de comprendre qu'il faut être patient. Et les choses, au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on va s'adapter et on va comprendre mieux que les joueurs aussi vont gagner en expérience comme moi en tant que coach. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin. J'ai dit, on a tous appris de cette saison. Maintenant, il y a des choses en tant que joueur professionnel et coach, c'est-à-dire il faut toujours être prêt à venir au travail, être concentré et être discipliné. Je pense que ce sont des valeurs qui me sont chères. Et j'ai dit aux joueurs, n'importe quelle équipe que tu auras et qu'il y a ces valeurs-là, on peut toujours progresser et au final, on va être satisfait du résultat. Vous avez une solide expérience comme joueur. Vous connaissez très très bien le club et aussi le championnat suisse. Quels ajustements on doit faire quand on change le maillot pour le costume de coach? C'est vrai que ce n'était pas facile parce que en tant que joueur d'expérience, on voit les choses très vite. C'est-à-dire les adaptations sur le terrain, on les voit vite. Maintenant, pour passer ce message aux joueurs, il faut s'adapter aux joueurs. C'est-à-dire, il faut expliquer, il faut réexpliquer plusieurs fois. Même s'ils font l'erreur tout de suite, il faut être patient, réexpliquer. Donc cette patience, il le fallait et voilà. Et c'est beaucoup de concentration. Exiger ces valeurs-là aux joueurs, mais ce n'était pas facile parce qu'on peut montrer un exemple tout de suite et derrière, la deuxième équipe qui rentre fait l'erreur. Donc il faut recommencer, expliquer. Peut-être, je me dis, j'ai mal expliqué, mais ça, c'est l'adaptation qu'il fallait parce que moi, je peux voir les choses, les situations très vite parce qu'avec l'expérience de jouer en France, avec l'équipe nationale du Sénégal, et de jouer longtemps dans le championnat suisse, de connaître le championnat. Maintenant, on a des jeunes joueurs qui pour la plupart, c'était la première fois qu'ils jouaient autant de minutes. Donc, voilà, ils devaient s'adapter sur le terrain. Donc, il fallait être patient à ce niveau-là pour mieux expliquer les choses. Alors, vous l'avez dit aussi, Jérôme, l'effectif du BBC Nyon est globalement jeune. Est-ce que vous allez miser sur la continuité pour la saison prochaine pour continuer à construire ? C'est très difficile. L'idéal, ce serait de miser sur la continuité, de continuer ce qu'on a fait, de ce qu'on a mis en place. Maintenant, ça a été officiel vendredi. On voit que Philippe Eyanga, il a signé à Montaix, par exemple. C'est difficile parce que, d'un côté, moi, je comprends les joueurs et c'est ce que je discute avec eux, c'est qu'ils ont envie de plus en termes souvent salarial et ce qu'on leur offre à côté. Et nous, ce qui nous permet en fait de vivre, c'est que on a toujours été très raisonnable et très conservateur sur notre budget. Et donc, il y a souvent, on peut pas s'aligner avec les offres des autres clubs. Ce qu'on peut nous offrir, c'est la stabilité, la garantie d'être dans une équipe qui, mine de rien, depuis quelques saisons, fait les playoffs à chaque fois. Cette année, on finit 4e. Mais des fois, ça suffit pas. Alors, on a ce regret-là, mais en même temps, si on peut pas, si on propose pas plus à des joueurs comme Philippe, qui nous a prouvé qu'il avait sa place, en tout cas dans notre club et dans l'équipe première,
c'est qu'on ne peut pas proposer plus. Hein. On est vraiment liés, on regarde tout au centime près. Et donc, c'est un peu malheureux. Donc, oui, viser et jouer la stabilité, oui, sans trop de changements, mais il faudra voir, on ne peut pas le faire à n'importe quel prix. Le moins de changements possible, donc si je vous comprends bien. Mais en termes de joueurs étrangers, est-ce que vous allez pouvoir conserver des joueurs de cette année? Est-ce que vous le savez déjà? Est-ce que vous pouvez déjà le dire? Je pense qu'on peut, tu me contrediras, hein, Sylvain, tu me corriges, mais on a déjà eu beaucoup de chance en fait d'avoir, c'est assez rare, hein, même pour tous les autres clubs. Hein. Il y en a certains qui arrivent, mais c'est quand même assez rare. C'est que cette année, on a eu Gates, Frédéric Gates, qui a continué, qui a fait sa 2e saison, ce qui est assez rare. Et on a eu Jalen Brooks, qui avait fait un match de préparation avec nous l'année passée, puis qui s'est blessé, puis qui n'a pas joué de la saison. Au début de l'année, tout le monde m'a dit « mais t'es fou, il faut jouer, t'es fou d'avoir signé Jalen Brooks, il va se reblesser, etc. » Et ça, finalement, ça a fini, c'est le MVP du championnat, c'est le meilleur scoreur, et ça a été un apport pour notre équipe à tous les niveaux, ça a été vraiment génial. Et puis on avait notre Australien Biwali Bales, qui est aussi un très très bon joueur. Je pense que sans trop me tromper, c'est quasiment impossible de les revoir avec nous l'année prochaine. Les trois, parce qu'ils ont, ils ont bien performé et puis ça va être, non, c'est impossible, je pense. Du coup, vous êtes déjà en train de prospecter. Quel profil est-ce que vous cherchez? Malay, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez déjà en train d'éplucher des profils. Oui, on est en plein dedans pour préparer la saison prochaine. Maintenant, c'est assez tôt pour commencer à dire des profils. Mais comme l'a résumé Jérôme, on avait une identité cette année qu'on voulait continuer et remodeler pour être plus performant. Maintenant, comme c'est difficile de conserver, parce que les joueurs signent pour une année, donc d'une année à une autre, avec les performances qu'ils font, y a des sollicitations. Après, le dernier mot revient aux joueurs. Donc nous, on peut dire qu'on veut garder tout le monde, mais au final, il y a des sollicitations, donc on ne peut pas souvent s'aligner. Mais l'objectif est toujours d'avoir une équipe compétitive. Et on l'a toujours vu, Nyon a toujours été une équipe qui joue dur, et on veut continuer dans cette lignée. Et voilà, et pourquoi pas essayer de continuer à progresser et essayer de faire mieux que cette année. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en termes de marché, ce qui est important pour nous, d'abord, c'est de consolider les joueurs suisses, les joueurs nationaux, et puis d'avoir notre équipe à ce niveau-là. Et puis que pour les joueurs étrangers, ça peut attendre quand même un peu le début de l'été. C'est pas la priorité, à moins qu'on ait... On n'a pas les moyens de vouloir prendre la superstar tout de suite. Donc voilà, on a souvent des bonnes affaires au courant de l'été. Et puis c'est ce qu'on va faire. On vous souhaite d'avoir le nez creux comme avec Jalen Brooks, par exemple. Question délicate, peut-être, Jérôme. Où est-ce que vous allez jouer la saison prochaine? Puisqu'on sait que le Rocher est fermé et que Colovray n'est pas encore prêt. C'est une question délicate. Les dernières informations qu'on a pour les jeunes vont être répartis un peu sur différentes salles à Nyon. On a la ville de Nyon a réussi aussi à négocier de pouvoir avoir les salles du gymnase qui sont en fait liées à l'État. Donc on va répartir tous nos mouvements juniors. On l'a déjà fait, une bonne partie, parce qu'on n'a plus le Rocher depuis le 1er mai, en fait depuis le 5 mai. On pourrait y accéder le soir, du coup, au gymnase? Oui, pour les jeunes, oui. Et puis, la SBL, c'était en discussion, la première équipe. A priori, les dernières informations, c'est qu'on va quand même réussir à jouer au Cossy, ce qui est une bonne chose, parce que dans toutes les salles de Nyon, on pense, pour les jeunes, ça va, il faut faire attention à 2-3 choses, mais pour des joueurs qui sont presque quasiment tous pros, ou en tout cas, on va dire semi-pro, il faut quand même qu'il y ait une certaine distance autour du terrain, pas qu'ils rentrent dans les espaliers lors d'un entraînement, etc. Donc pour des questions de sécurité, et surtout pour pouvoir développer au mieux leur capacité, c'est important d'avoir une bonne salle. Maintenant, si tout va bien, vous avez dit en introduction que c'était un adieu au Rocher. Si tout va bien, normalement, on est censé récupérer le Rocher en janvier. Donc, c'est un demi-adieu, c'est un au revoir, et avant de dire vraiment adieu pour aller jouer à Colovray. Mais normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de retard, ce sera en janvier, on retrouvera le Rocher. Je ne sais pas comment, je ne sais pas exactement quand, mais on fera normalement la fin de saison au Rocher avant de partir à Colovray. Si le chantier est dans les temps.
si le chantier est dans les temps, parce que depuis 2 ans qu'on parle de ces travaux au Rocher, normalement, la période d'indisponibilité, c'était de mai à octobre. Et que normalement, en novembre, on pouvait déjà retrouver le Rocher. Là, on parle déjà plutôt de Décembre. 2026. Ouais, on va retrouver le Rocher en début 2026. Ouais. Malay, un bel écrin comme ce qui est annoncé à Colovray, ça changerait quoi? Ouais, c'est une belle opportunité. Je pense que ça donne du renouveau au sport nyonnais. Peut-être, j'espère que ça va ramener les gens de la ville pour venir supporter leur équipe, parce que ce sera une belle ambiance. Je pense qu'on a été présent pour la pose de la première pierre. Donc, je pense que c'est toujours bien d'avoir une salle. On voit l'exemple de Fribourg Olympique. Et voilà, je pense que Nyon est une belle ville et on voit le sport qui est en train de briller. On voit l'équipe féminine. Les garçons, on a fini 4e, donc je pense que ça peut aller que de l'avant. Et une salle comme ça donne beaucoup de motivation. Jérôme, le BBC Nyon, c'est pas seulement la première équipe, mais aussi un mouvement jeunesse qui est bien fourni, qui est important, qui a régulièrement des résultats. On voit là quelques photos. Comment se portent vos différentes équipes? Les équipes se portent bien, globalement. En termes de membres, on refuse toujours chaque année plein de membres. On doit faire aussi attention, ça c'est une autre problématique, c'est que justement avec les travaux au Rocher, on va devoir réguler un petit peu. Je pense que c'est pas cette année-là, c'est pas la saison 2025-2026 où on va essayer d'augmenter nos membres. Mais Au contraire. plutôt le contraire, ouais, non, ça se porte bien. On a un comité du mouvement jeunesse qui fait un excellent travail, qui est motivé. Et je pense que des résultats vont arriver, les résultats sportifs vont arriver prochainement. On a, c'est ce week-end, on a une équipe, par exemple, qui a fait les demi-finales de la Coupe Vaudoise, qui a fini 3e en gagnant la petite finale. On a des équipes qui sont depuis les U6 avec nous et qui gravissent les échelons chaque année. Et puis, on voit vraiment le progrès parce que le but, en fait, du comité et de la réforme du mouvement jeunesse qu'on a mis en place il y a quelques saisons, c'est vraiment de construire une identité et que les jeunes, depuis leur plus jeune âge jusqu'aux équipes élites, jouent la même chose avec la même philosophie aussi. Et on y arrive gentiment. Le travail du mouvement jeunesse est exceptionnel. Et il y a bien sûr, comme partout, des choses encore à améliorer, mais ça arrive gentiment, c'est bien. Malay, former des jeunes, les faire monter en première équipe, c'est aussi une partie de l'identité du club. Oui, exactement, parce que c'est toujours bien d'avoir des jeunes qui sont formés au club et qui grandissent qui montent étape après étape. On peut voir de U16, U18, U23 et l'équipe première. Donc je pense qu'il y a beaucoup de talents à Nyon. Il faut toujours les exploiter et essayer de les garder et essayer de les intégrer assez tôt. Moi, je pense qu'avoir des joueurs de U18, même U23 qui s'entraînent avec l'équipe première, c'est toujours bénéfique pour eux. Et ça peut montrer aussi leur niveau et le talent qui peut être exploité. Parmi vos objectifs de la saison prochaine, j'imagine qu'il y aura aussi cette composante de continuer à former les jeunes. Mais Jérôme, en Liga, ce sera toujours la même chose? Finir 4e, aller en play-off, avoir l'avantage du parquet, mais cette fois en profiter peut-être? On y prend goût en fait d'être aussi bien placé. Donc non, je vais pas donner d'objectif maintenant, c'est trop tôt. Mais l'objectif pour moi, c'est vraiment, il y a l'objectif sportif, c'est-à-dire de faire les play-offs, parce que c'est un championnat qui est serré. On a quand même des équipes qui sont très très fortes. Donc oui, faire les playoffs, oui, c'est une chose. De nouveau, moi j'aime bien, cette année on a fait le Final Four de la Coupe de la Ligue, si on peut refaire ça, et aussi viser une demi-finale de Coupe Suisse, ouais, ce serait bien. Maintenant, et après, il y a les objectifs aussi plus administratifs, c'est-à-dire d'avoir un club qui tourne en termes de structure, en termes de comité, d'avoir un club aussi qui tourne financièrement, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est difficile. Vous l'avez en exclusivité, mais vendredi, on a appris que on avait la licence en première instance, donc on pourra jouer en SB League, c'est officiel, on le sait depuis vendredi. Donc ça, c'est déjà une première bonne nouvelle, parce que chaque année, c'est toujours un peu difficile. Il y a d'autres clubs, personne n'a encore communiqué, mais il y a d'autres clubs qui doivent lutter aussi pour obtenir leur licence. Donc ça, c'est une petite fierté pour moi, c'est
d'avoir réussi à avoir cette licence en première instance et de pouvoir être sûr de jouer en SB League la saison prochaine. Et puis, il y a autre chose, mais ça s'est pas vraiment trop ébruité. Je suis assez étonné, d'ailleurs, parce que moi, c'était ma dernière saison en tant que président. J'arrête cette saison. Je l'avais annoncé pendant l'Assemblée générale au mois d'août. On en a discuté au cours de l'année, donc ma succession est assurée. Je vais pas encore trop en parler maintenant parce qu'il y a 2-3 détails à peaufiner. Mais voilà, moi, c'était ma dernière saison. Et vous voulez pas nous lâcher le nom de votre successeur? Pour l'instant, non. C'est encore en cours de discussion. Puis ce serait bien peut-être de refaire quelque chose avec lui aussi. Mais voilà, non, moi j'arrête parce que je suis à une étape de ma vie, que ce soit familiale ou professionnelle, où j'arrive plus à tout faire. Et c'est avec des regrets, parce que si j'avais pu continuer à être 10 ans président, j'aurais continué, surtout quand on est encadré de personnes comme mon comité ou comme Malay. C'est un réel plaisir de travailler avec Malay, un entraîneur comme lui. Chaque CT, on m'a posé beaucoup de questions, on m'a dit des personnes extérieures au club, parce que tous ceux qui connaissent Malay sont au courant que c'est un choix sûr. Mais les personnes extérieures, mais t'es sûr, hein, c'est sa première année de coach, etc. Pour moi, c'était le choix pour succéder à Stéphane, c'était le meilleur choix possible, c'était Malay. Et je pense qu'il nous a largement prouvé qu'il avait les épaules et puis l'expérience pour tenir un rôle de head coach en SB League. Donc voilà, non, je suis satisfait. Je vous remercie. Voilà. Messieurs, on vous tient les pouces. Un été chargé à éplucher des dossiers, parce que je pense que vous y êtes encore là-dedans. Ouais, de loin. Il faut assurer une passation quand même. Oui. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, et puis d'ores et déjà, je vous souhaite une excellente saison prochaine. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer la saison de football avec le Stade Lyonnais, mais aussi pour parler natation, défis et engagement avec Noam Yaron. Au revoir.